La salle des conférences du Conseil congolais des chargeurs a été prise d'assaut pendant 3 jours pour la célébration du mois de l'Europe qui date depuis plus de 17 ans que l'Europe et les États membres de l'Union européenne célèbrent Synopron pour stimuler la paix entre tous les pays de l'Union européenne et mettre en valeur les initiatives européennes et locales qui rapprochent l'Europe de ses citoyens tout le long du mois de mai pour les activités d'échange, des discussions, des expositions, des animations, des conférences, j'en passe, comme a-t-il renchéri. C'est un très grand honneur pour la France, pour le consulat général à Pointe-Noire, qui est quand même très présent ici dans la capitale économique, de pouvoir célébrer cette fête de l'Europe dans une ville qui a énormément de potentiel, que ce soit économique, culturel et également sociaux. Et le consulat général de France à Pointe-Noire est complètement intégré dans la vie locale ici à Pointe-Noire. Et justement, l'appui, l'intégration de la France comme État membre de l'Union européenne permet justement un meilleur financement, un meilleur appui, une plus grande offre de partenariat, comme vient de le dire Monsieur le Premier conseiller. Notons que plusieurs points ont été épinglés autour d'une table ronde et ont marqué donc l'épicentre des échanges interactifs entre les panélistes et les partisans sur des questions de l'environnement, la biodiversité, les grands enjeux du développement des entreprises, des questions liées à la jeunesse pour la formation, l'information, l'orientation et les enjeux de l'employabilité des jeunes qui est une nécessité et qui reste une question majeure à résoudre. Ce que je peux dire, c'est que le partenariat entre l'Union européenne et ses États membres et la République du Congo est très riche et couvre vraiment beaucoup de secteurs et beaucoup de projets. Donc je ne peux pas vous faire la liste de toutes les activités qui sont dans quelque manière menées par des partenaires congolais, mais financées avec les appuis des différents pays de l'Europe et de l'Union européenne. On peut quand même nommer certains secteurs qui sont un peu prioritaires, qui ont été retenus en concertation avec le gouvernement de la République du Congo, à savoir la diversification de l'économie, donc avec des investissements importants pour accompagner un développement des secteurs porteurs de l'économie, mais qui nécessitent d'être appuyés. Il y a tout un engagement très fort autour du thème de l'environnement et des forêts, où il y a des appuis importants de l'Union européenne, mais de plusieurs États membres aussi, la France avec les country packages, mais aussi d'autres pays membres qui s'engagent et d'autres partenaires même dans ce domaine pour accompagner le Congo dans ses efforts importants aussi sur la scène internationale où il y a une bonne coopération. Et le troisième axe de coopération, c'est l'appui à la société civile qui concerne à la fois les actions, disons, dans les secteurs sociaux, mais aussi un peu la gouvernance. Donc il y a pas mal d'acteurs qui interviennent. On a un appui aux journalistes, on a un appui à la police pour les formations, pour la connaissance des droits humains, etc. Donc, ces échanges ont été fructueux pour les jeunes car, l'on dit, une jeunesse sans orientation est une jeunesse sacrifiée. Avec l'instauration de l'IA, quels sont les métiers qui sont les plus visés pour que l'avenir des jeunes soit garanti dans les métiers?